tirs de roquettes, 6 au total, ont visé mardi matin la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. Ces attaques, qui n'ont fait ni victimes ni dégâts, interviennent sur fond de tensions à la frontière israélo-égyptienne et autour de la bande de Gaza. Ces dernières heures, l'aviation israélienne a multiplié les frappes contre des lanceurs de roquettes palestiniennes, faisant 4 morts dans les rangs du djihad islamique. Cette escalade a conduit les responsables israéliens à la prudence. L'état d'alerte a de nouveau été ordonné dans les kibboutz frontaliers de la bande de Gaza, principalement dans la région du Eshkol. Par crainte de nouvelles attaques, les habitants ont été priés de rester à proximité des abris. Sans surprise, le Hamas a salué la victoire annoncée des frères musulmans égyptiens lors des élections présidentielles. L'organisation palestinienne radicale, issue même de la confrérie islamiste égyptienne, pourrait être le grand bénéficiaire du changement de régime au Caire. Cité par le quotidien égyptien Al-Ahram, le premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, s'est réjoui du triomphe électoral de Mohamed Morsi, affirmant qu'il ouvrait la voie à de nouvelles relations entre l'Égypte et le peuple palestinien à Gaza. Le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zohari, a pour sa part exprimé le souhait que la victoire des frères musulmans entraîne la fin du blocus contre la bande de Gaza. Il dit attendre un soutien sans faille à la cause palestinienne et à son aspiration de reconquérir Jérusalem. Même sans Laurent Gbagbo, les relations entre Israël et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. C'est de moins ce qui semble ressortir de la première visite officielle à Jérusalem du président ivoirien Alassane Ouattara. Il avait été élu en mai 2011 après plusieurs semaines d'affrontements qui avaient plongé la Côte d'Ivoire dans une situation de quasi-guerre civile. La diplomatie israélienne se réjouit des excellentes relations qu'elle entretient avec Ouattara, avec qui elle assure n'avoir jamais perdu le contact. Lors de la visite du chef d'État ivoirien, il a beaucoup été question du rapatriement des quelques 2000 ressortissants ivoiriens recensés en Israël, dont beaucoup vivent en situation irrégulière. Le président Ouattara a accueilli favorablement cette demande israélienne, affirmant qu'elle n'entravait pas la coopération entre les deux pays. Précisément, des projets liés au développement agricole, à la santé ou encore à la technologie devraient être lancés prochainement entre Abidjan et Jérusalem. Pour un montant estimé à 100 millions de dollars, Facebook vient d'annoncer l'achat de la start-up israélienne Face.com, spécialisée dans la reconnaissance faciale. Son point fort, des outils qui permettent d'identifier les personnes figurant sur des photos mises en ligne. Face.com a été fondé en 2007 par de jeunes Israéliens et est actuellement basé à Tel Aviv. Il s'agit de la deuxième acquisition de Facebook en Israël. En 2011, le célèbre réseau social dirigé par Mark Zuckerberg avait racheté la société de téléphone cellulaire Snap2 pour un montant de 70 millions de dollars. Snap2 avait ensuite installé ses quartiers généraux aux États-Unis. L'Euro 2013 Espoir se déroulera bien en Israël l'été prochain. Le choix de la FIFA a été confirmé par son président Michel Platini, et ce malgré les pressions de l'autorité palestinienne qui appelle à un boycott de la compétition sportive. En cause, l'incarcération depuis 2009 d'un footballeur palestinien de 25 ans, Mahmoud Sarzak, en grève de la faim depuis mars dernier. À l'instar d'Eric Cantona, plusieurs figures du ballon s'étaient mobilisées pour le footballeur, mais au terme de négociations avec le service pénitentiaire israélien, un accord a été trouvé et Mahmoud Sarzak sera libéré le 10 juillet prochain. Reste que la FIFA reste sourde aux pressions des responsables palestiniens. Dans un communiqué, l'instance footballistique rappelle qu'Israël a été désigné pays organisateur de l'Euro 2013 au terme d'un vote démocratique. La FIFA rappelle aussi qu'elle ne s'ingère pas dans les affaires politiques.